Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos qui traitera de l'utilisation et de la création de rapports sur Power BI. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité et la finance et l'utilisation des outils tels que Power BI dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors pour cette présentation et introduction à Power BI, on va démarrer tout de suite en essayant de savoir qu'est-ce que c'est. Alors Power BI, c'est tout d'abord un outil de Microsoft, au même titre qu'Excel, que Word, que PowerPoint ou éventuellement que Access. Power BI est un outil qui vous permet de visualiser vos données. Alors ça va donc vous permettre de créer des graphiques que vous connaissez très bien si vous utilisez Excel. Ces graphiques vont vous permettre de créer et de mettre en forme des rapports. Rapports qui vont donc à terme vous permettre de piloter votre structure. Vous l'avez compris, Power BI sert donc essentiellement à créer des tableaux de bord en utilisant différentes bases de données. Alors comment est-ce qu'on effectue ces tableaux de bord? Je vous ai placé donc ici le cycle de travail qu'il faudra mettre en place à chaque fois qu'on va vouloir traiter un document et en faire un tableau de bord. Regardez avec la frise suivante. Vous avez dans un premier temps les sources de données. Puisque Power BI est un outil d'analyse, il devra puiser les informations dans une source de données. Quelles vont être ces différentes sources? Vous avez tout d'abord ce que l'on appelle des fichiers plats. Les fichiers plats, c'est tout simplement ce que vous connaissez de base, c'est-à-dire Excel, les fichiers texte, éventuellement les documents en format PDF. Vous avez aussi les bases de données. Là, c'est un petit peu plus complexe, par exemple les bases de données Access ou toutes les bases de données SQL. Et bien entendu, dans un dernier temps, vous aurez encore les ressources Internet. Un élément qu'on prendra en compte bien plus tard dans les tutoriels Power BI. Lorsque l'on sélectionne une source de données, on applique ce que l'on appelle une connexion aux données. Qu'est-ce qu'une connexion aux données? C'est tout simplement le fait de choisir les données à rapatrier, à filtrer ou éventuellement à nettoyer. L'étape numéro 2 s'appelle la préparation des données. Vous pouvez voir ici, je vous ai mis la création de tableaux. Qu'est-ce que j'entends par création de tableaux? Il s'agira donc ici de créer une nouvelle base de données. Pourquoi? C'est très simple. Dans une PME, dans une entreprise quelconque, par exemple, vous allez avoir une base de données globale avec l'ensemble des différents éléments relatifs aux ressources humaines, par exemple, aux éléments comptables, aux éléments financiers ou aux éléments relatifs aux achats. Vous n'allez pas tout sélectionner. Tout ne vous intéressera pas forcément pour un tableau de bord. Donc vous allez devoir trier et importer ce que vous souhaitez analyser. De ce fait, vous allez donc créer une nouvelle base de données et donc un nouveau tableau. Enfin, je vous ai mis aussi le langage DAX. Alors qu'est-ce que le langage DAX? C'est tout simplement le langage utilisé sur Excel pour le traitement de vos fichiers. Il va vous permettre de créer différentes requêtes sur Power BI. On en viendra plus tard à ce sujet-là. Étape numéro 3 dans la création d'un rapport. Cela va concerner les différents éléments visuels. Quand vous allez créer un rapport, un élément important sera de créer les différents indicateurs que vous allez prendre en compte. Les indicateurs clés que vous allez donc pouvoir illustrer via des diagrammes, des histogrammes et ainsi de suite, l'ensemble des graphiques que vous connaissez dans Excel et qui sont donc classiques. Une fois que vous avez sélectionné l'ensemble de vos indicateurs clés, que vous les avez mis en forme, vous allez retravailler ce que l'on appelle les interactions. Il s'agit là de la 4e étape de mon cycle de travail. Alors, qu'est-ce que ça va être? C'est tout simplement l'ensemble des données que l'utilisateur va pouvoir filtrer. Alors il s'agira donc de filtres classiques, ou éventuellement, pour ceux qui connaissent bien Excel et qui utilisent notamment des tableaux croisés dynamiques, on parlera de segments. Classiquement, qu'est-ce que les segments? Lorsque l'on fait un tableau croisé dynamique, cela va correspondre à un bouton
par exemple un bouton chronologique où l'on va cliquer sur le mois en question et on verra apparaître les données du mois en question. Ici, ça sera pareil et de la même façon, un filtre nous permettra de détailler l'information que l'on souhaite afficher dans le rapport. Enfin, cinquième et dernière étape, c'est la publication de votre rapport, qui va se faire via Power BI Service pour une publication classique sur ordinateur, ou, et ça c'est plutôt formidable, via téléphone mobile, puisque il existe une application Power BI sur mobile que l'on verra d'ailleurs dans la partie installation tout de suite. Alors donc, pour télécharger Power BI, rien de plus simple, vous tapez tout simplement téléchargement Power BI dans Google, où vous allez à l'adresse ici, et vous tombez forcément sur le site de Microsoft, et là vous voyez, vous avez différents téléchargements possibles. Vous avez Microsoft Power BI Desktop, vous avez Microsoft Power BI pour mobile, vous avez la passerelle de données locales Microsoft, le rapport locaux avec Power BI Report Server, et le générateur de rapport Microsoft Power BI. Alors, ce que vous allez télécharger, c'est donc ça, Microsoft Power BI Desktop. Alors, on regarde vite la description avec Power BI Desktop. Vous pouvez explorer vos données visuellement grâce à une zone glisser-déposer de forme libre, un large éventail de visualisation de données et une fonctionnalité de création de rapports facile à utiliser. Vous allez donc cliquer sur télécharger et suivre ce que va vous demander Microsoft. Pour ceux qui souhaiteraient utiliser l'application sur un téléphone mobile, alors je vous conseille de chercher directement dans votre mobile l'application à télécharger, et donc de télécharger ici Microsoft Power BI Mobile. Alors, une fois qu'on a installé l'application et qu'on a ouvert cette application, on se retrouve sur l'écran d'accueil et qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que nous avons, dans un premier temps ici, un élément qui nous dit « Ajouter des données à votre rapport ». Souvenez-vous de mon petit schéma en début de vidéo. Dans un premier temps, dans votre cycle de travail, vous allez avoir la source de données. Donc c'est la première chose qu'on va demander. Donc regardez, la première source proposée, c'est naturellement Excel. Ensuite, les sources à base de données. Enfin, nous pouvons ici coller les données dans une table vide. Et enfin, essayer un exemple de jeu de données. Ici, on peut cliquer naturellement pour obtenir des données d'une autre source. Donc on va avoir un panneau qui va apparaître avec l'ensemble des bases de données possibles dans notre fichier Power BI. Voilà, ici. Donc regardez, plusieurs familles. On a ici les fichiers, donc forcément on va retrouver les extensions Excel, texte CSV, XLM et ainsi de suite. On aura aussi l'ensemble des bases de données avec naturellement Access et SQL. Tout ce qui est relatif au Power Platform, à Microsoft Azure, aux services en ligne et enfin à toutes les autres catégories qui ne sont pas listées dans les familles précédentes. Là, je vais faire annuler. Qu'est-ce qu'on voit encore sur notre écran d'accueil? Donc là, pour faire vraiment très simple et très schématique, la part est faite surtout aux différentes données à importer. Donc on a déjà ici l'ensemble des données possibles. On a ici la possibilité de transformer les données. Et regardez, ça ressemble beaucoup à notre accueil d'Excel. On a la possibilité de mettre une zone de texte, différents visuels, puisque Power BI, c'est essentiellement ça, mettre en forme vos données de base de données. Regardez ici, vous avez l'ensemble des visualisations possibles, l'ensemble des graphiques. Vous les connaissez très bien, puisque vous avez l'habitude d'utiliser Excel. Si on regarde rapidement dans les autres onglets, ici l'onglet d'insertion, qu'est-ce qu'on a? On peut insérer naturellement des influenceurs clés, une arborescence, une navigation intelligente, une zone de texte, un bouton, des formes et naturellement des images. On a aussi un onglet de modélisation où l'on pourra créer des tables modifiables par la suite. Donc on verra ça un petit peu plus tard dans le tutoriel. On a l'onglet d'affichage. Donc là, on va pouvoir véritablement observer le rendu final de notre rapport au travers de cet onglet. Nous pourrons aussi synchroniser les différents segments, sélectionner les objets et les mettre en forme comme on a l'habitude de faire sur Excel. On peut aussi faire apparaître le quadrillage si on souhaite. Enfin, tout ça pour vous dire que l'environnement est familier si vous avez travaillé sur Excel. Une fois qu'on a vu cette petite introduction, je vous donne rendez-vous dans la suite des tutoriels où véritablement nous allons apprendre à utiliser
à consolider des données et à les mettre en forme. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker cette vidéo si elle vous a plu. Si vous souhaitez plus de vidéos sur Power BI, à la liker, à la commenter. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour la suite de ces vidéos.